Fait que, Marie-Ève, aujourd'hui, ça fait déjà quelques semaines que tu es dans la méthode RAW. Fait que aujourd'hui, ce qu'on voulait faire ensemble, ben, c'est recueillir un peu ton opinion, ton expérience, c'est quoi que tu as pu expérimenter jusqu'à date tu sais, dans la formation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux juste comme mettre la table, je peux dire. Donc, Mhm. présenter un petit peu, dire pour quelle compagnie tu travailles, tu viens de quelle région, etc. Ça fait combien de temps que tu es conseillère? Fait que je t'écoute, je te laisse la parole. Bon, mais parfait. Mon nom, c'est Marie-Ève. Je suis de la région de Mascouche. En fait, je suis dans la carrière depuis fin août 2021, donc ça fait un an déjà. Ça va vite. Ouais. Alors, j'avais une base vente, service à la clientèle, puis bon, j'ai fait le saut. Et puis, avec le temps, tout ça, les apprentissages produits carrière, je me suis rendu compte là, bon, que peut-être j'avais besoin d'un petit peu plus d'informations, de trucs, d'astuces. Puis, à un Ouais. moment donné, ben, je suis tombée sur un de tes posts Hey, c'est moi sur, ça. sur Facebook. Puis, ça m'a beaucoup parlé. Ça a vraiment suscité la curiosité. Puis je voyais aussi d'autres gens là, de chez IA, parce que moi, oui, je suis Ouais. chez l'Alliance, j'avais omis de se le dire, omis de se le rappeler. Mais bref, donc je voyais plein de gens qui commentaient, puis ça m'avait parlé. Je me disais, Colin, si tous ces gens-là commentent, ben moi aussi, là, ça a piqué Ouais. ma curiosité, là. Puis bon, de là, on a communiqué ensemble, puis j'ai débuté là, le programme. Good, parfait, excellent. Puis tu dirais, c'est quoi justement, tu sais, par rapport à, tu disais que tu sentais que tu avais besoin, tu sais, d'aller plus loin sur certaines choses, puis tu sais, de te faire coacher sur certains éléments. C'est quoi principalement tu sentais qu'il te manquait, mettons, avant, tu sais, de faire partie de la méthode RAW, en fait, puis que tu sentais que ça, c'était pas des éléments qui t'étaient montrés, mais que c'était nécessaire, surtout, tu sais, avec la situation, toute l'économie, tout ce qui s'en vient, ça va être de plus en plus difficile probablement pour les conseillers, conseillères, tu sais, d'aller chercher du placement, de, tu sais, défaire les objections, tout ça, tu sais, à ce niveau-là. Fait que toi, de ton côté, qu'est-ce que tu sentais qui manquait? C'était quoi ta situation avant, en fait? Ben, en fait, plusieurs petits points, là, je Ouais, dirais plusieurs petites choses, surtout tout ce qui touche le volet publicité, marketing, comment ressortir du lot, hein. On veut se démarquer ouais, un petit peu, on veut pas franchir des fois certaines limites. Donc, ça, ouais, je sentais que ça me parlait beaucoup. Comment faire une pub qui était pour être accrocheur. ouais, Savoir à qui je dois parler parce que j'avais l'impression que je faisais plein de pubs qui, en mon sens, étaient pertinentes, mais j'avais pas de public cible. Il y avait comme des gens, quelques personnes qui me répondaient, mais bon, bref, pas beaucoup de résultats. Il y avait ça, ouais, entre autres. Il y avait, les objections, comment les contrer, comment un client qui va te dire non, pas tout de suite, je te rappelle, comment gérer ça. Fait que, tu sais, il y avait un paquet de petites affaires, rien de trop gros, mais des petits points qui me ouais. chicotaient un peu. La gestion de temps. Mhm. Comment bien structurer mon temps pour être partout en même temps. Donc, Ouais. c'était des petits points là, que je voulais perfectionner ou fine-tuner, comme on dit. Fait que c'est un peu ça là, que je venais chercher là, quand je me suis inscrite. Là. OK, parfait, super. Mais justement, tu parles de publications, de posts, etc. Fait quand il y en a beaucoup, je pense, qui ont comme, on dirait, les mêmes publications qui reviennent souvent, qui viennent d'une certaine, sans nommer de nom, d'une certaine banque de publications. Fait Oui, que, puis c'est souvent la ouais, bête noire, hein, la ouais, prospection. Donc, moi, ouais, je voulais aller me chercher des outils pour justement que ça devienne plus facile puis moins stressant là, tu sais, d'en faire. Puis on le sait, ouais, hein, la prospection puis les références, c'est la clé du succès. Donc, c'est ça ouais, aussi là, que je suis venue chercher là, comme outil quand je me suis inscrite. tout à fait. Mais c'est vrai que c'est le nerf de la guerre, là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de conseillers, conseillères tu sais, qui ont pas de système de visibilité en place, tu sais, qui se font, ils ont une page, mais il n'y a rien sur la page pratiquement, ou sinon, ben, c'est comme moi, à mes débuts, c'était ma sœur qui aimait ma sœur, un ami, puis ça finissait là. Fait que c'est sûr que la visibilité était moins élevée. Plus que tu as une bonne visibilité, mais c'est mieux que tu es, en mesure d'attirer les bons clients c'est pour toi. Puis c'est quoi vraiment, en fait, il y a tous ces éléments-là que tu viens de me partager, mais c'est quoi les éléments, mais en fait, le déclic? Qu'est-ce qui a fait le déclic que tu t'es dit, OK, moi, je démarre l'accompagnement de la méthode RAW? Ben le déclic, c'est évidemment, on veut toujours plus. Moi, du moins, c'est dans Mhm. ma personnalité. J'aspire, je suis une personne qui est quand même assez leader. Ouais, J'aime tout à vouloir fait. me mettre moi-même des défis. Donc, c'est sûr que j'aspirais à faire plus de ventes, bien entendu, à augmenter
mon réseau, à passer à une autre étape aussi dans ma propre business. Mais des fois, être travailleur autonome, c'est pas tout le monde qui sait comment s'y prendre, où mettre les priorités, où mettre plus d'emphase, ou plus d'énergie, moins d'énergie, déléguer. Donc, je dirais que c'est toutes ces choses-là, moi, qui a été le déclic de dire, OK, là, je pense que j'ai pris quand même un petit peu de bagage avec moi, des produits, de la carrière, ça me plaît, je suis sur mon 100%. X comme je l'ai jamais été. Mais j'ai vraiment, le déclic, ça a été de dire, OK, là, je vais passer au niveau supérieur, puis au passer au niveau supérieur, à vitesse supérieure, ben, ça me prend de l'aide parce que seul, j'y arriverai pas. Fait que ça a été vraiment ça, le déclic qui m'a, c'est arrivé un petit peu pendant notre période très achalandée, là, chez IA, là, donc au niveau de mois d'août. Alors, j'ai dit, bon, ben, là, faut prendre action maintenant parce que c'est maintenant que je veux changer mon parcours, comme on dit. Ah, mais c'est intéressant parce que justement, il y a plein de monde qui a vu que c'était une période achalandée, tu sais, durant, exemple, justement, la campagne du président, mettons, chez IA, ben, tu sais, qui aurait dit, ah, j'ai pas le temps, j'ai ça, etc. Puis toi, tu as quand même décidé de foncer, etc. Puis c'est ça que j'adore de toi parce que tu es une personne qui est ultra coachable, tu es à l'écoute, puis dès que, exemple, ben justement, le fait que tu es coachable, ça fait que tu te mets dans l'action. Puis tu sais, au final, c'est ça. La différence de quelqu'un qui réussit pas, ben, c'est parce qu'il y en a une qui est dans l'action, puis l'autre qui passe son temps à étudier, mais qui ne met pas en place ce qui est recommandé, en fait. Fait que ça, c'est le fun de voir que tu es dans l'action constamment. Puis c'est vrai que tu as un horaire plutôt chargé, ça, je le sais. Fait que de mettre un peu d'organisation là-dedans, c'est sûr que ça fait du bien. Ça enlève un petit peu de pression, on s'entend. Puis tu dirais, c'est quoi, mettons, à date, là, parce que là, je ne sais plus ça fait combien de semaines, je pense que ça fait 7, 6, 7, à peu près, quelque chose comme ça, à peu près. Tu dirais, c'est quoi à date que ça t'a apporté, le fait d'avoir démarré la formation? Tellement de choses, là, ça prendrait une liste. On se limite à 15 minutes maximum. Je dirais, ça m'a apporté le sentiment d'avoir un support moral, de parler à quelqu'un qui connaît la carrière, qui connaît les enjeux, les défis, ça fait toute la différence. Parce que prendre un coach ou un mentor ou une formation, si la personne n'a pas nécessairement trempé dans la carrière, ça peut être, oui, super intéressant, super motivant, mais ça reste que la personne, si elle ne connaît pas nos réels enjeux, je pense que ça peut faire, ça peut changer aussi là, le parcours. Moi, dans mon cas, ce qui était important pour moi, puis ce que je trouvais super intéressant, c'est que tu étais là, tu étais disponible, tu répondais à mes questions. Puis quand je disais, ben moi, c'est ça mon objectif, c'est là que je veux aller, ben OK, on rebrasse les cartes, puis on travaille ce projet-là. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui était super important. Puis ça, depuis le début, wow, Samuel, t'es disponible. Puis moi, j'adore ça. Quand j'ai des questions, non, regarde, t'es super disponible. C'est ça qui est le fun. Puis c'est d'avoir un pilier, d'avoir quelqu'un sur qui je peux me confier des fois quand je t'appelle, puis ça marche pas, Samuel. Puis d'être capable d'avoir ben non, t'es capable, vas-y. C'est ça que moi, j'allais chercher puis que je trouvais qui était vraiment important pour moi au niveau formateur. Donc, j'ai été chercher beaucoup de confiance, d'organisation aussi, de gestion de mon temps. Maintenant, bon, je suis plus capable de me dire, OK, je mets mon cellulaire caché à l'autre bout, je me concentre sur ma conformité, je fais rien d'autre. Exact. On sait que notre clientèle, souvent le matin, entre 9 et 11, ben, c'est pas là qu'on les rejoint, là, tu sais, fait que je fais mes choses plus cléricales. Donc, tu sais, j'ai appris à mieux gérer mes choses, à m'enlever du stress sur des choses que je mettais beaucoup de stress. Fait que moi, ça a été bénéfique pour moi. Ça nécessite, oui, du temps. Mais faut le faire. Puis au bout de la ligne, si on embarque dans un processus comme ça, je pense que c'est parce que en dedans de nous-mêmes, on s'est choisi, puis on a choisi de justement se perfectionner. Fait qu'il faut être constant avec notre choix. Donc, il faut vraiment s'investir. Puis moi, c'est ça que j'ai eu envie de faire là. Ben, ça, pour être engagé, c'est ça le mot, dans le fond, c'est comme engagement, là, puis pour être engagé, ça, tu l'as été, t'es engagé comme mère, t'es engagé auprès de ta clientèle, t'es engagé auprès de ton équipe, justement, à l'expérience, t'es engagé dans la formation. Je pense que ça fait partie de toi, tu fais pas les choses à moitié, puis ça, c'est un élément super important, pour que n'importe quoi
ait un impact positif sur toi au final. Puis ça l'a, fait que je suis content de ce côté-là. Puis oui, j'essaie de me rendre le plus disponible parce que moi aussi, je suis engagé à ce que chaque personne réussisse au sein de la formation, puis qu'il y ait un retour sur investissement. Justement, parlant de retour sur investissement, euh, juste pour savoir, sans aller nécessairement dans les détails, parce que ça te regarde, puis c'est personnel, mais face à, mettons, au moment qu'on s'est rencontrés la première fois avant que tu démarres, tu avais un certain, mettons, chiffre d'affaires que tu faisais, un certain nombre de, par exemple, polices vendues, etc. Comment ça a été, puis là, quand tu as débuté le 1er septembre, là, genre la formation, fait que là, ça fait à peu près 7 semaines. Fait que comment est-ce que ça a évolué au niveau de tes ventes, le nombre de polices que tu as pu faire, etc. Dans quel sens ça a été pour toi? Ben ça a apporté beaucoup, là, clairement. Là, en termes de pourcentage, c'est toujours difficile à dire dans le pourcentage, mais plus aussi, moi, je l'évalue aussi dans la confiance en moi, mais je dirais que j'ai fait quand même des montants assez intéressants, au-delà de mes espérances, de mes objectifs. Parce que j'étais plus en contrôle de mon discours puis tout ça. Je dirais que j'ai quand même fait depuis peut-être depuis dans le fond septembre à aujourd'hui, j'ai fait en tout dans le mois entre 20 22 polices d'assurance. J'ai jamais fait ça par le passé. Fait que pour moi, ça a été très bénéfique. Puis un point aussi que je veux souligner, Samuel, que moi je trouve super intéressant, on a un beau groupe là qu'on échange ensemble nos idées les jeudis. Ça aussi, c'est bénéfique de sentir qu'on n'est pas seul dans une situation, qu'on n'est pas tout seul à rencontrer un défi ou quelque chose comme ça. Ça, l'échange avec les autres collègues, c'est le fun aussi, c'est motivant parce qu'on se motive, on s'écrit dans les groupes Messenger. Fait que ça aussi, c'est un gros plus pour moi qui m'a fait réaliser que bon, on est tous dans le même bateau, puis on a tous un objectif, puis on va tous y arriver ensemble. Oui, effectivement. Vraiment. Ben, vous avez tous vos backgrounds différents, puis c'est complémentaire. Il y en a, leur challenge, c'est un peu plus ça, il y en a d'autres, c'est ça, il y en a, c'est le mindset, il y en a, c'est la prospection, il y en a, c'est closing, etc. Mais souvent, c'est la prospection, c'est d'avoir des noms. C'est souvent ça, là, on va se le dire. Là. Mais parfait, super. Effectivement, 20-22 polices, puis justement, des 3 mois précédemment ça, c'était peut-être ce que tu avais fait en 3 mois, peut-être. Oui, à peu près. Puis, je veux dire, il y a toujours, on le sait, hein, c'est la vie d'un conseiller en sécurité financière, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, autant de positifs que des fois, on se remet en question, mais je pense que moi, ce que je retire qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je me sens plus solide, plus forte, plus confiante. Et j'ai plus peur des objections, j'ai plus peur d'un client qui va me dire oh non, je suis pas intéressée, faut que j'en parle à ma femme ou peu importe. Ça m'a donné la possibilité d'augmenter ma business. Fait que moi, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est le plus beau cadeau dans le fond que je me suis offert. Oui, 100%. Puis le nombre de fois que tu vas avoir des objections, surtout comme tu disais avec l'économie, etc., il va y en avoir de plus en plus des objections, surtout par rapport au budget, tout coûte plus cher, etc. Fait que le nombre de fois que tu vas en avoir, puis que des fois, c'est juste à cause d'une phrase que tu aurais pu dire, puis qui aurait fait que tu aurais eu le client. Fait que des fois, c'est minime comme changement dans ta pratique, mais au final, c'est comme de l'intérêt composé. À la fin de l'année, tu vois tout l'effet cumulé de OK, la petite fois que j'ai réussi à récupérer ce client-là, la petite fois que j'ai réussi justement à avoir le rendez-vous avec ce client-là, puis que ça a fermé en une vente, etc., ben, ça s'accumule, puis au final, ça vaut des milliers de dollars, ça. Fait que, mais si tu avais un conseil avant qu'on termine, si tu avais un conseil, un conseiller présentement qui regarde ça, une conseillère, puis que peut-être qui m'a déjà rencontré ou qui voudrait me rencontrer éventuellement, puis qui hésite dans le fond, justement, soit à me rencontrer ou juste à faire l'accompagnement. Tu dirais, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à cette personne-là? Ben, je dirais, à la base, c'est de savoir c'est quoi notre vision, c'est quoi notre mission. Je pense que quand on sait où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut apporter à nos clients, la façon qu'on voit les choses, je pense que ça, c'est de l'écrire puis de dire, OK, moi, c'est ça que je veux, voici qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Je pense que ça, c'est un point. Maintenant, aussi souvent la crainte, on se dit, bon, on est jeune en carrière ou même si ça fait plusieurs années qu'on est là, ben ça reste que de la formation, c'est toujours un investissement, mais pas de le prendre dans le côté négatif, mais de dire,
j'ai investi aujourd'hui, mais c'est clair que demain, ça va me payer fois 10. Exact. Fait que souvent, c'est ça l'enjeu, le déclic. On dit, ouais, mais je commence au début de ma carrière, mais ça vaut tellement la peine parce qu'après, ça va nous servir probablement toute notre carrière. Ouais. L'effet aussi qu'on peut aller regarder des vidéos, on a plein de choses, là, des documents que tu nous donnes, qu'on peut suivre, qu'on peut se prendre des notes. Moi, des fois, je retourne écouter une vidéo, voyons, c'était quoi déjà qu'il avait dit. Fait que, tu sais, tout ça, c'est des supports qui nous accompagnent. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai pris le temps de m'asseoir, de dire, bon, OK, où c'est que je vais aller? Puis, ben, c'est là que je vais aller. Fait que c'est quoi qui me reste à faire devant moi là, pour pouvoir y arriver? Ben, c'est d'aller choisir la formation qui me parle, qui vient me chercher, qui m'allume, qui est intéressante, avec quelqu'un qui est dynamique, qui va vouloir m'aider à travailler avec moi. Ça reste que c'est comme un partnership, tu sais, c'est de trouver tout à fait. comme tomber en amour, hein, c'est de trouver la bonne personne avec qui on a le déclic, puis de dire, ben cette personne-là, là, je lui mets ma business. Dans le fond, Samuel, je te donne ma business, puis tu sais, il faut que je veux du résultat, je veux réussir, mais ça prend un commitment puis un engagement de soi aussi. Là. Donc, 100%. c'est vraiment ce que je dirais. Puis de ne pas hésiter, puis de poser des questions. Samuel, tu as pris le temps souvent là, de répondre à mes inquiétudes, tout ça. Je pense que c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais donner, de foncer puis d'aller où on veut aller finalement. Ben, je pense que c'est super pertinent, définitivement. Il y a beaucoup de gens qui vont, je pense, s'identifier à ce que tu viens de dire, je peux dire. Puis, tu sais, justement, qu'est-ce que tu as dit? Je trouve que j'ai comme une phrase pour ça. Souvent, c'est que les gens, la raison pourquoi ils ne font pas quelque chose, c'est la meilleure raison pourquoi ils devraient le faire. Souvent, leur pourquoi devient comme leur pourquoi pas. Mais toi, tu as été très clair là-dessus sur le chemin que tu voulais suivre. Fait que c'est sûr que ça m'a grandement facilité la tâche de savoir ben, où est-ce qu'on s'en va. T'sais. Fait que ça, c'est le fun, puis c'est agréable vraiment de pouvoir travailler avec quelqu'un comme toi qui est justement engagé. Puis, moi, je mentirais de mon côté si je dirais que ça prend pas de temps. Parce que c'est vrai, ça demande un certain commitment. Mais le but, c'est quoi? C'est de mettre du temps présentement pour après ça te mettre en place justement des systèmes, des processus, puis qu'éventuellement, ben, que ça te libère du temps, tu aies plus de temps pour passer avec justement tes enfants, voyager, peu importe ce que ça te tente de faire. Oh, j'ai dit voyage. Hein? Voyager. Ouais, ça t'a interpellé. Oui, absolument. Mais tout ça, c'est aussi de croire en soi. Tu sais, il n'y a rien d'inatteignable, il n'y a rien qui est pas faisable. C'est juste d'y aller à son rythme, à sa vitesse. Puis ça aussi, c'est un autre point que je trouve super cool, c'est qu'on se sent pas à côté, vite, faut que tu le fasses. Tu sais, moi, je le fais à mon rythme, j'y vais comme ça va, puis on s'adapte, on regarde où je veux travailler une semaine, puis où, bon, on a réglé ça, on passe à un autre sujet. Donc, tu sais, moi, c'est ça qui m'a beaucoup interpellée, puis aujourd'hui, qui fait que je me sens plus en confiance, puis je regrette pas. Pour moi, ça a été un super bon choix que j'ai fait, puis j'essaie d'en parler à ceux qui veulent en savoir plus dans mes collègues, tout ça. Je leur dis, écoute, tu sais, des fois, quand on se sent comme dans le brouillard, on sait plus trop où regarder, on se remet en question, ben des fois, une petite formation, ça peut nous remettre puis dire, ben OK, finalement, je suis vraiment où ce que je veux aller, puis je suis vraiment dans le bon domaine, puis j'aime vraiment ce que je fais. Donc, 100%. Des fois, il suffit d'avoir quelqu'un qui est comme qui a comme une vue plus de hauteur, puis qui voit exactement, OK, regarde, là, tu t'en vas frapper un iceberg. Fait qu'il faut que tu changes le cap du bateau, là, du navire, tu sais. Fait que c'est exactement ça, mais c'est pas fini. Il reste encore quelques semaines, Marie-Ève. Fait que on va avoir le temps d'accomplir plein de choses, puis effectivement, c'est d'aller à son rythme là-dedans. Moi, ça, c'est mon défaut. Je veux tout le temps aller trop vite, surtout dans les choses plus business, etc. Fait que, mais heureusement, ben ça, vous avez chacun votre rythme. C'est correct tant ce longtemps que vous êtes chacune satisfait des résultats. Là, au final, c'est ça qui est important. Fait que, écoute, je te remercie beaucoup. Fait que j'apprécie que tu aies pris le temps. Honnêtement, j'apprécie que tu aies pris le temps et que tu aies pu partager ton expérience jusqu'à présent, là, après 6-7 semaines. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines semaines. Peut-être qu'il va y avoir tellement de l'évolution avec les prochaines semaines qu'il va falloir en refaire un, je ne sais pas. On verra. On verra, on sait jamais. Verra. Mais pour le moment, on focus sur la fin de l'année puis qui s'en vient, puis on va, comme on dit, amener le bateau à bon port, puis on va réaliser les objectifs, puis quitter peut-être même les surpasser. Oui, tout à fait, 100%. Je te remercie beaucoup, Marie-Ève, pour ton témoignage d'avoir partagé là, avec tout le monde qui va écouter. Merci. À la prochaine, bye. Bye.